Depuis que nous sommes petites, nous avons apprécié la façon dont nos parents nous ont emmenés dans des endroits incroyables pour nous étendre et passer du temps de qualité avec la famille et les amis. L'un des endroits incontournables sur les listes de voyages sont les parcs d'attractions. Ce sont des grands espaces publics qui permettent aux jeunes générations de s'amuser et de grandir heureusement avec des avantages sociaux et psychologiques. C'est parce qu'ils se caractérisent par leur immense taille. Car ils proposent une série de services et de jeux visant à garantir le plaisir et le divertissement des participants. Malgré le fait que beaucoup de gens ne les considèrent pas comme de véritables piliers du développement des villes, ils ont une grande importance sociale et économique pour la population, très différente de ce que l'on pensait habituellement. L'idée des grands espaces avec des jeux pour amuser les enfants est ancienne et date de près de 6 siècles. Dans les villes européennes, ils ont commencé à apparaître comme des foires périodiques du Moyen Âge, qui offraient des divertissements à des grands groupes de personnes. Parmi les activités qui pouvaient être appréciées figuraient l'acrobatie, la magie, la jongleur et d'autres spectacles. Mais en évidence, la foire Watermelu en Angleterre est le premier parc d'attractions au monde à Copenhague, au Danemark. Son nom était Beacon Park. Au cours du XIXe siècle, une série d'innovations technologiques ont commencé à émerger et ont permis la construction de jeux mécaniques qui ont évolué jusqu'à ce jour. Depuis que nous sommes petites, nous avons apprécié la façon dont nos parents nous ont emmenés dans des endroits incroyables pour nous étendre et passer du temps de qualité avec la famille et les amis. L'un des endroits incontournables sur les listes de voyages sont les parcs d'attractions. Ce sont des grands espaces publics qui permettent aux jeunes générations de s'amuser et de grandir heureusement avec des avantages sociaux et psychologiques. C'est parce qu'ils se caractérisent par leur immense taille. Car ils proposent une série de services et de jeux visant à garantir le plaisir et le divertissement des participants. Malgré le fait que beaucoup de gens ne les considèrent pas comme de véritables piliers du développement des villes, ils ont une grande importance sociale et économique pour la population, très différente de ce que l'on pensait habituellement. L'idée des grands espaces avec des jeux pour amuser les enfants est ancienne et date de près de 6 siècles. Dans les villes européennes, ils ont commencé à apparaître comme des foires périodiques du Moyen Âge, qui offraient des divertissements à des grands groupes de personnes. Parmi les activités qui pouvaient être appréciées figuraient l'acrobatie, la magie, la jongleur et d'autres spectacles.
met en évidence la foire Watermeloen en Angleterre et les premières parcs d'attractions au monde à Copenhague, au Danemark. Son nom était Beacon Park. Au cours du XIXe siècle, une série d'innovations technologiques ont commencé à émerger qui ont permis la construction de jeux mécaniques qui ont évolué jusqu'à ce jour. Ces développements remarquables ont rendu les gens plus intéressés par les parcs et ont commencé à les voir comme des lieux magiques où, avec l'aide de la technologie, il était possible de s'amuser. Dans les années 1850, les premières expositions universelles ont commencé à apparaître qui faisaient à célébrer les grandes réalisations des nations les plus développées du globe. Ces activités ont été utilisées par les villes américaines comme un moyen de promouvoir et de démontrer leur grande force économique et leur succès industriel. Ces événements cherchaient à combiner le divertissement avec l'éducation et la récréation du peuple. Au cours de l'âge d'or des États-Unis, de nombreux Américains ont commencé à percevoir des revenus plus élevés et à travailler moins d'heures, de sorte qu'ils ont davantage recours à des lieux de loisirs et de divertissement tels que les parcs d'attractions. Au début du XXe siècle, il y avait déjà de centaines de ces parcs qui servaient d'innovation dans un monde de magie et de fantaisie. Après plusieurs événements importants dans l'histoire du monde, les gens ont commencé à avoir moins de recours aux espaces de loisirs et ont vu la télévision comme le principal moyen de divertissement. Pour cette raison, un déclin a commencé dans cette industrie qui, au fil des décennies, a été résolu. À la fin du siècle dernier, de nombreuses grandes entreprises ont créé leurs premiers parcs d'attractions axés sur les publicités et les divertissements pour leurs millions d'adeptes. Les parcs à thème Universal Studios, situés en Floride, possèdent d'attractions emblématiques pour visiter des châteaux et des monuments représentatifs des franchises Universal. Le plus célèbre de ces parcs est peut-être celui de Disney, qui rassemble tous les personnages et films réalisés par ce cinéma au cours de son histoire. Ces développements remarquables ont rendu les gens plus intéressés par les parcs et ont commencé à les voir comme des lieux magiques
où, avec l'aide de la technologie, il était possible de s'amuser. Dans les années 1860, les premières expositions universelles ont commencé à apparaître qui faisaient à célébrer les grandes réalisations des nations les plus développées du globe. Ces activités ont été utilisées par les villes américaines comme un moyen de promouvoir et de démontrer leur grande force économique et leur succès industriel. Ces événements cherchaient à combiner le divertissement avec l'éducation et la récréation du peuple. Au cours de l'âge d'or des États-Unis, de nombreux Américains ont commencé à percevoir des revenus plus élevés et à travailler moins d'heures, de sorte qu'ils ont davantage recours à des lieux de loisirs et de divertissement tels que les parcs d'attractions. Au début du XXe siècle, il y avait déjà de centaines de ces parcs qui servaient d'innovation dans un monde de magie et de fantaisie. Après plusieurs événements importants dans l'histoire du monde, les gens ont commencé à avoir moins recours aux espaces de loisirs et ont vu la télévision comme le principal moyen de divertissement. Pour cette raison, un déclin a commencé dans cette industrie qui, au fil des décennies, a été résolu. À la fin du siècle dernier, de nombreuses grandes entreprises ont créé leur première parc d'attractions axé sur les publicités et les divertissements pour leurs millions d'adeptes. Le parc à thème Universal Studios, situé en Floride, possède d'attractions emblématiques pour visiter des châteaux et des monuments représentatifs des franchises Universal. Le plus célèbre de ces parcs est peut-être celui de Disney, qui rassemble tous les personnages et films réalisés par ce cinéma au cours de son histoire. Actuellement, ces parcs sont devenus des lieux aux revenus limités et qui servent de moyens de diversification et de représentation des innombrables franchises qu'ils abritent. L'ingéniosité des entrepreneurs et d'ingénieurs a été mise en œuvre pour construire des montagnes russes, des machines affiliées et des attractions originales dont l'objectif principal est de surprendre les participants. Tout au long de leur développement, ces parcs ont cherché à innover, alliant technologie et divertissement, brisant les frontières à de la distance, réunissant des milliards de personnes en un seul endroit. Probablement, à l'avenir, nous assisterons à encore plus d'avancées géantes et de parcs futuristes dotés de nouvelles fonctionnalités. Actuellement,
Ces parcs sont devenus des lieux aux revenus limités et qui servent de moyens de diversification et de représentation des innombrables franchises qu'ils abritent. L'ingéniosité des entrepreneurs et d'ingénieurs a été mise en œuvre pour construire des montagnes russes, des machines à filer et des attractions originales dont l'objectif principal est de surprendre les participants. Tout au long de leur développement, ces parcs ont cherché à innover en liant technologie et divertissement, brisant les frontières à de la distance, réunissant des milliers de personnes en un seul endroit. Probablement, à l'avenir, nous assisterons à encore plus d'avancées géantes et des parcs futuristes dotés de nouvelles fonctionnalités.